tout le monde, j'espère que ça va bien. On est samedi, il est déjà 2 heures, mais j'ai décidé de vlogger. Ça me tentait de vous parler, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, oh my god. J'ai même pas encore monté mon dernier vlog que j'ai filmé il y a 2 semaines. J'ai été bien occupée ces temps-ci sur des projets pour le travail, donc c'est toujours ma priorité, c'est de livrer mes trucs pour des clients. Fait que j'ai eu moins de temps pour faire mon montage, mais là, je finis un projet, puis après j'embarque sur du montage. Je vais aussi monter une vidéo pour ma chaîne Top Yummy, ma chaîne culinaire. Fait que ça ressemble à ça ma journée, mais je vais faire des petites choses dans la maison aussi, puis je me suis dit qu'on pourrait jaser. J'ai aussi reçu les trucs d'automne de Lush, en fait pas tous, parce que la façon que ça fonctionne avec Lush, c'est qu'il t'envoie la liste des produits pour un lancement, puis tu choisis ce que tu veux. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau privilège quand tu es blogueuse d'avoir accès à ça, puis je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis moi, ce que je fais, je prends vraiment juste ce dont je vais me servir, les choses dont je veux parler. Techniquement, on pourrait dire envoie-moi toute la gamme, mais moi, depuis 1 an et demi environ, j'essaie vraiment de plus contrôler ce qui rentre chez nous, puis juste demander ce dont je vais parler ou ce que j'ai partagé avec vous pour faire des concours, tout ça. Fait que c'est ça, j'ai reçu des cadeaux emballés, puis les bombes de bain, c'est ce que j'ai demandé. Mais il y a aussi des exfoliants, puis différents soins. Vous irez voir en ligne, mais je vais aller vous en parler plus tard dans la vidéo. Là, je vais finir ce que je suis en train de faire. C'est une recette d'œufs pour un de mes clients sur le blog Ce sera. Puis sinon, ça, je me souhaite un grand café. Fait que je vais finir ça. J'écoute de la musique de ma chaîne préférée pour relaxer qui s'appelle Calmed by Nature. Je mettrai le lien sous la vidéo, c'est tellement le fun, c'est des bruits d'ambiance, genre comme si tu étais dans un café pendant 8 heures avec de la musique jazz ou musique hawaïenne de bord de plage, des vraies belles ambiances sonores, puis ça me permet tellement de relaxer. J'en parle souvent sur Instagram parce que c'est trop le fun, il faut que j'en parle à tout le monde parce que c'est comme un médicament contre l'anxiété. Ben, pas la vraie anxiété, là, mais mettons, quand on est stressé et qu'on est surstimulé, ça calme vraiment bien. Fait que je vais aller faire ça. Sinon, j'aimerais ça poser mon miroir. J'ai pas fini de le poser. C'est la seule chose qui me reste à faire dans le salon, dans mon petit revamp de salon. J'ai d'ailleurs mis un article sur le blog par rapport à ça. Quand vous allez sur la page principale de mon blog, vous pouvez rentrer d'un bord ou de l'autre. Si vous allez là, il y a tous les billets. Puis là, c'est juste alimentation. Vous pouvez aussi rentrer par ici, bien sûr. Alors c'est ça, c'est un article avec plein de photos sur ma déco du salon. Puis j'ai aussi mis en ligne comment nettoyer les chaussures blanches. J'avais fait ça sur Instagram aussi. Puis j'ai un produit que j'aime beaucoup de OxiClean. Puis je m'en sers. Puis des fois je le montre sur Instagram. Puis les gens m'écrivent c'est quoi dans le produit? Ben j'ai tout mis sur un billet, dans un billet, les étapes et tout ça. J'avais mis des screen caps de ma story. Là. Et ça c'est ma story. Il était tellement sale là. Puis ils sont venus full beau, même les lacets sont malades, ils sont trop clean, là. Je les ai même pas enlevés, ils sont parfaits. Fait que vous pouvez aller voir ça, puis taguez-le, pinez-le sur Pinterest si vous voulez vous y référer plus tard. Des fois c'est plus facile. Puis là je commence déjà à penser au contenu de Noël, parce que oui, il faut faire ça en avance, hein. C'est comme dans les magazines. Tu sais, comme vous voyez un magazine, là, il a été écrit genre 2 mois, des fois 3 mois d'avance. Donc on est toujours un peu en avance. Puis en ligne, il faut le faire aussi parce qu'il faut que ça référence dans Google, il faut que ça rentre dans la machine pour quand que plus tard, si vous faites des recherches, mettons guide cadeau techno, ben que le billet sorte. Donc je commence déjà à réfléchir à ça. Puis cette année, je vais faire Vlogmas, c'est sûr, inquiétez-vous pas. Je fais pas Vlogtobre, non, je n'ai pas le temps. Mais c'est sûr que Vlogmas c'est une tradition, je fais tout le temps. Hey, j'ai du monde qui me tag, pas qui me tag, mais qui commande des vieux Vlogmas présentement là. C'est fou, c'est très fou. Puis cette année, j'ai décidé que je faisais pas de vidéos de calendrier de l'Avent. C'est vraiment quelque chose que j'aime, les calendriers de l'Avent. Mais je trouve que depuis quelques années, on dirait que c'est pire côté déchets. Là, tout est des petites affaires emballées dans du plastique. Je suis pas tendance d'en avoir autant. Fait que j'aime vraiment mieux les trucs comme, mettons, celui de Clarins, qui était des produits individuels pas emballés dans des tiroirs. Puis après, tu peux réutiliser le truc avec les tiroirs. Ça, je trouve ça super. Yves Rocher, même chose. C'était des produits dans des petites boîtes qui peuvent devenir des décorations de Noël. Je les ai gardés pour mettre dans un sapin éventuellement. Ou, tu sais, tu peux les remballer avec du papier de soie puis faire des mini cadeaux. C'est full beau. Mais, tu sais, je veux plus genre celui de, je m'excuse, mais celui du Sephora qui est comme tout 4 fois la même affaire, puis j'ai réalisé que je m'en servais pas. L'Occitane, il est super beau aussi. Tu sais, dès que c'est emballé dans des trucs en plastique, on dirait que j'en veux pas, là. Donc, je ferai plus de vidéos, mais je vais faire des billets sur ça qui vont vous conseiller c'est quoi les meilleurs calendriers. Mon conseil, c'est si vous voulez ceux de genre Lego, ouais, juste Lego dans le fond. Mais ceux de Lego, ils doivent être au Costco maintenant. Donc, allez-y maintenant pour celui-là, puis rangez-le loin des yeux des enfants. Mais sinon, les bons modèles moins chers sont plus disponibles vraiment facilement. Celui de Play-Doh aussi, d'habitude, c'est maintenant qui est disponible. Allez voir sur Amazon, mais sinon, Costco, présentement, ce serait le meilleur deal. Sinon, je vais me focusser, peut-être m'acheter genre un calendrier premium beauté,
Puis peut-être avoir 1 ou 2 calendriers, tu sais, genre max 3, puis les trucs de lunch, lunch. Puis mettre ça plus dans mes vlogmas, puis les ouvrir avec vous. Je pense que ça va être plus intéressant que faire une méga vidéo encore. Je sais que les gens aiment ça, mais c'est pas non plus un contenu qui performe à tout casser. C'est pas pour les efforts que je mettais là-dedans. Là, puis je sais pas, pas une pollution, mais tu sais, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de petits objets, j'en ai pas besoin. Donc j'essaie de limiter ça cette année. Fait que ça, c'est une décision que j'ai prise. Maintenant, je vais aller travailler, c'est beaucoup de temps que je passe à vous jaser, puis après, je vous montre les produits Lush. Bon, j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai tout fini, je suis full contente. J'ai mis les perles de ma grand-mère, ça fait depuis que Occupation Double est recommencé, parce que Jay du Temple portait un collier de perles, lui-même inspiré par Harry Styles, puis depuis ce temps-là, je file mes perles, alors même avec vêtements tout allés, j'aime ça parce que ça prend la chaleur du corps. La longueur, je l'aime, la longueur de ce collier-là. Bref, il me vient de ma grand-mère et je l'aime beaucoup. Puis là, on va regarder les produits Lush d'Halloween, puis voulez-vous savoir quelque chose de drôle? Juste après vous en parler tantôt, j'ai reçu un courriel de Lush avec les nouveautés de Noël! Fait que ça arrive plus vite qu'on pense. Hein? Fait qu'on va profiter de l'Halloween pendant qu'elle est là, avant que Noël arrive, quoique, vous savez que mon amour pour Noël, j'ai toujours pensé à Noël avant l'Halloween, mais là, soyons Halloweenesques, soyons fantomesques, let's do it. Le premier truc que j'ai demandé, c'est une réédition, c'est, je pense que c'est Monsters Ball, le nom de cette bombe de bain-là. Vous la connaissez sans doute, elle sent super bon. Oh mon Dieu, elle sent tellement bon. Puis ce que j'aime de celle-là, c'est les couleurs. Ça fait tellement un beau bain avec beaucoup de rose, puis une espèce de tourbillon de bleu causé par l'espèce de petite crête de monstre cornu à un œil. Puis ouais, c'est une de mes préférées. Ensuite, Pumpkin, qui est aussi une bombe de bain. Je sais pas qu'est-ce que ça sent, je vais la déballer. Comme toujours, je vous rappelle que les emballages de Lush, c'est de la cellulose, donc c'est végétal, c'est pas du plastique. Ça sent vraiment végétal, là. Ça sent bon, ça sent vraiment comme la tarte. Ça sent la tarte à la citrouille. Non, je pense que ça va être la première que je vais essayer, ça. Ensuite, j'ai la Bat Art Bomb 2020. Cette fois, c'est dans un petit sac en papier. Ah oui! Oh, wow! Je pensais que c'est le petit chat, mais non, c'est Batman. C'est comme une chauve-souris. Mon Dieu, ça marche avec 2020, hein? Je sais pas si on fait exprès, mais c'est un petit peu coronavirus comme concept. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça sent full bon, par exemple. Il y a comme une arrière-odeur fumée, je sais pas comment dire ça. Ça sent... Oh! Ah, j'aime trop ça. Ça va être la deuxième que je vais essayer. Des fois, il y a des gens qui me demandent, est-ce que ça tâche ton bain? Les bombes de bain Lush, ils ne tâchent pas le bain techniquement. Moi, j'ai jamais taché rien avec Lush dans mon bain. Ce qui va arriver par contre, c'est si vous avez une vieille baignoire qui est très poreuse, bien là, il y a des risques que ça tâche. Puis aussi, si vous ne lavez pas votre bain souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a une pellicule qui se forme sur votre bain, comme les corps gras, des savons, tout ça. Ça peut tacher cette pellicule-là. Donc, vous avez l'impression que la bombe tâche, mais dans le fond, votre bain n'était pas propre au départ. Donc, prenez le temps de laver votre bain au moins une fois par semaine, n'est-ce pas? C'est une bonne idée. Puis comme ça, vous allez avoir plus de facilité à nettoyer le bain avec juste un petit jet d'eau après avoir pris votre bain. Puis j'ai deux cadeaux emballés. Regardez celui-là. Oh mon Dieu! C'est quoi son petit nom? Il s'appelle They Only Come Out at Night. Ils sortent seulement la nuit. Ouh. Ça, c'est parmi les cadeaux emballés. Ça, c'est du tissu, donc vous pouvez le réutiliser. Vous pouvez ranger des choses dedans. Puis regardez, c'est vraiment cute. C'est comme des petites ailes de chauve-souris en arrière. Est-ce que je pourrais les mettre à Kiki? Fait qu'à l'intérieur, c'est des bombes de bain, un pain moussant et un gel douche pour la nuit. Fait que c'est un concept bien-être du soir. Puis ça vient aussi avec le petit sac coulissant pour ranger des essentiels de bain. Tu sais, dans le fond, vous pouvez garder ça puis mettre vos bombes de bain dedans. Mais je vais l'ouvrir. Des fois, quand j'ai des colis comme ça, je les ouvre. Je dis, je vais les ouvrir dans les stories, mais là, j'ai envie de tout vous montrer. Mais je prends quand même une petite pause pendant que je dénoue ça pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à mes comptes Instagram. Les liens sont sous la vidéo. Et si vous venez de découvrir ma chaîne, bien, je vous invite à vous abonner pour me rejoindre à chaque fois que je publie. Pour passer du bon temps ensemble. Bref, la boîte à l'intérieur est de couleur orange, très halloweenesque. Et je vais pouvoir vous montrer mieux les ailes. J'adore le concept. Regardez. Hein, pour vrai, il faut que j'essaie de mettre ça Kiki. Ah, elle sera pas contente.
Fait que dans le fond, tu peux te mettre ça sur le dos. Hey, on dirait un costume d'Animal Crossing. Tu peux te mettre ça sur le dos puis tu vas avoir des ailes. Peut-être en mettant une petite broche dedans, ça les tiendrait dans les airs, ça serait drôle. Alors, ça ressemble à ça à l'intérieur. Vous avez le Very Frightening Shower Gel. La couleur est juste incroyable. Il y a une autre bombe Monster comme je vous ai montré. Il y a le truc comme ça aussi. Puis le petit chat. Mais c'est un pain moussant, je pense ça. Oui, c'est un pain moussant cette année. C'est toujours un pain moussant? Le savez-vous, vous souvenez-vous? D'habitude, il est noir. Puis là, il est violet, il est pourpre. Il a pris un peu de couleur à cause de la bombe de monstre. Ça sent trop bon. Je me demande combien de fois par année je dis ça sent trop bon. Ça, on va le sentir aussi. Ah, c'est plus léger. Ben, pas léger, mais tu sais, ça te rentre pas d'en face. Ah, j'aime bien les gels douche de Lush, puis il m'en reste presque plus. J'en ai passé pas mal dans les derniers mois. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ensuite, j'ai la belle citrouille. C'est marqué qu'elle est fabriquée en Allemagne. Container made in Germany. Elle s'appelle Pumpkin. À l'intérieur, il y a la Bubble Bar et un Lord of Misrule. Fait qu'il y a 2 boules à l'intérieur. Celle-là, je ne vais pas l'ouvrir par contre. De toute façon, Lord of Misrule, c'est une réédition. Vous la connaissez sûrement, c'est la bombe verte qui sent super bon. Fait que ça, je vais la laisser intacte parce que je vais la mettre en décoration chez moi. Et c'est cool parce que si vous voulez l'offrir, il y a une petite étiquette à 2. Très pratique. Voilà pour là, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça dans mon bain. C'est vraiment le temps pour les bains, c'est l'automne. On s'installe cosy pour un mois au Québec en tout cas, fait que profitons-en pour relaxer. Puis pour relaxer dans le bain, quoi de mieux qu'un bon livre, puis justement j'en ai reçu 2. Le premier, c'est le nouveau livre de Pierre-Yves McSween qui nous avait donné En as-tu vraiment besoin? C'est Liberté 45. Vous aurez compris que c'est un livre pour viser l'indépendance financière à un jeune âge de 45 ans. Fait que c'est vraiment tous des trucs pour atteindre cet objectif-là, qui est quand même ambitieux, comme ils disent ici. Si vous ne connaissez pas Pierre-Yves McSween, voici sa petite bête. Moi, j'ai une relation love-hate avec lui. Des fois, il dit des choses que je suis un petit peu estomaquée. Mais il y a aussi de très bons conseils en termes d'être réaliste pour les dépenses. Tu sais, je vais vous expliquer ce que j'aime pas. Par exemple, dans l'autre livre qu'il avait fait, il parlait de s'acheter, mettons, un sac griffé. Puis au lieu de dire, ben, achète pas un sac griffé si t'as pas les moyens, il disait, ben, va acheter une copie. Ça coûte moins cher. Mais je trouve pas que c'est un bon conseil de dire va acheter des copies, parce que les copies, c'est comme illégal au Canada. Donc, il y a des choses comme ça, je suis comme, hein? Puis aussi, souvent, ils parlent des gens qui font des métiers à la pige ou le métier d'influenceur, c'en est un métier, d'une façon assez, comme je dirais, qui manque d'empathie. Puis comme si on savait pas comment faire notre comptabilité, comme si on déclarait pas nos trucs. Ce qui n'est pas le cas, parce que je vous jure que tous mes amis qui font du contenu commandité, des blogs, des chaînes YouTube, bon, on a tous des comptables, puis on a tous des mois, pas des mois, mais des moments dans les fins de mois où est-ce qu'on s'assoit avec nos papiers, nous aussi, puis on déclare nos trucs, on déclare les produits reçus, on déclare les partenariats, parce que c'est la meilleure façon d'avoir une bonne tranquillité d'esprit, puis d'être à son affaire. Je vois souvent des gens qui veulent se partir des blogs pour recevoir des cadeaux, là, mais c'est pas des cadeaux. Quand on reçoit des choses, généralement, c'est pour enrichir nos contenus, puis avoir des trucs à vous dire aussi, à partager avec vous, parce que si on nous envoie des choses, c'est parce qu'on est un média, puis on a une audience qui est là pour, entre autres, voir nos découvertes et tout ça. Hey, je suis partie dans une vidéo de finance sans faire par exprès, on va regarder ça pour un autre tantôt, hein. Mais c'est une personne qui est importante au Québec dans le domaine de la finance, puis je pense que c'est vraiment une bonne idée d'avoir sorti ce livre-là. Il y a beaucoup de gens qui visent une indépendance financière, moi j'aimerais ça. Ensuite, mon ami, mon frère, Ricardo, vient de sortir son nouveau livre qui s'appelle À la plaque. Vous aurez compris, c'est toutes des recettes à faire sur une plaque. Quand j'aurai ma caméra dans mes mains, je vais vous montrer l'intérieur, là, mais j'ai feuilleté, c'est vraiment un beau livre. Et bonne nouvelle pour vous, je vais en avoir une deuxième copie que j'ai fait tirer sur Instagram, sur le compte de ma chaîne culinaire. Donc, vous pouvez aller vous abonner tout de suite pour ne pas manquer ça. Ça va être un petit concours automnal, mais c'est vraiment, vraiment un beau livre. Je pense que vous allez adorer ça. Je pense que c'est vraiment parfait, justement, pour pas se casser la tête, bien manger, manger autant santé que gastronomique dans un sens, parce que c'est des belles recettes développées pour plaire à tout le monde. Puis, je trouve ça vraiment stratégique parce que Ricardo, il en vend des plaques pour aller au four. Donc, tu sais, tu fais une plaque, tu fais un livre, les deux, ça crée un cercle. Je l'admire beaucoup. Donc, vous voyez, ce livre-là, je dois le déclarer pour revenir à ce que je disais avant parce que je l'ai demandé. Je fais un concours avec, donc ça fait partie de mon travail. Et voilà, donc ce sera une déclaration de 34,95. Je vais vous montrer l'intérieur du livre.
Voilà, c'est des super belles présentations. C'est vraiment bien photographié, c'est appétissant. Tu sais, un petit pain doré sur la plaque, pourquoi pas. Cette pancake géante. What? Quelque chose d'asperge. Hash brown. Tout séparé par style de mets. Wow. Je salive. Ça va être très bon. Ouh, salade tiède de poulet à la grecque. Miam. Oh, des petits snacks en pois chiches. Fait que j'ai bien hâte de cuisiner avec. Puis, n'oubliez pas, allez vous abonner à mon compte culinaire. Puis peut-être que vous allez gagner votre copie. Je vais aller jouer un petit peu à Animal Crossing. On se reparle plus tard. Je suis à mon bureau. J'étais en train de faire des petites listes. Puis, je viens juste de faire du Retail Therapy. C'est mon amie Ellie qui m'a inspirée. Ellie Lemieux vient s'acheter un beau manteau. Puis elle s'est acheté de la vaisselle. Moi, je me suis acheté des crayons. Des crayons. J'ai acheté des crayons comme ça. C'est le Pilote V5 High-Tech Pro. C'est tellement le fun d'écrire avec ça que je suis allée m'acheter des crayons noirs. 3 autres comme ça. Puis des verts. Et aussi dans cette folie de Retail Therapy, j'ai acheté des sacs à vidange. Ouais. Mais j'ai acheté ma nouvelle poubelle, comme vous savez, c'est une Simple Humans. Puis le problème avec les Simple Humans, c'est que les sacs sont vraiment chers, les sacs de la marque. Là. Mais il y a des alternatives sur Amazon. Donc ce que tu fais, c'est que tu regardes la description de Simple Human, puis il y a comme des codes pour les sacs. Moi, c'était le code K. Donc après, tu cherches sac, alternative, code K. Puis tu as plein de marques qui vont sortir ou des choix. C'est la moitié du prix. Fait que j'ai commandé ça. Hein? On prend soin de la maison pendant le COVID at home. Là, il est rendu 6 heures. Puis ça, je suis en train de faire quelque chose. Là. C'est une nouvelle chose que j'essaie. Des fois, je trouve que je suis comme pas en situation d'angoisse ou d'anxiété, mais tu sais, j'ai une espèce de lourdeur puis des soucis qui me tracassent. Puis là, j'ai fait la liste que j'ai appelée « Quels sont mes fardeaux? » Puis là, j'ai écrit des choses qui sont comme des choses qui peuvent m'inquiéter des fois à différents degrés. Des fois, c'est 1 sur 10, des fois, c'est 7 sur 10, des fois, c'est 10 sur 10. Là. Je vais vous donner 3 exemples. Puis en fait, c'est ça. Avant, je vais vous expliquer. J'écris tout ça, puis après ça, point par point, je note mes pistes de solutions. Ce que j'ai déjà commencé à faire ou ce que je pourrais faire. Fait que là, exemple, j'ai marqué, c'est mon point 3, les douleurs aux chevilles. Dans les pistes de solutions, je les ai déjà entamées parce que j'ai recommencé à aller faire ma physio puis du massage. Puis j'ai aussi marqué trouver un médecin de famille. J'ai pas encore mon médecin de famille, mais ça, je t'ai inscrite. C'est en dehors de mon pouvoir, mais j'ai quand même écrit. Je vous parlerai de ma cheville après. Sujet qui intéresse le moins de monde au monde, mais c'est juste une mini update de 10 secondes. Ensuite, j'ai marqué comptabilité. Je la fais ma comptabilité, mais ça me stresse. Donc, je veux me faire plus une planification mensuelle. Plus présentement, je la fais à tous les 3 mois, genre, parce que moi, je paye mes taxes, mais les taxes comme TPS, TVQ, là, moi, c'est une fois par année. Il y en a qui c'est aux 3 mois, moi, c'est une fois par année. Mais je vais faire comme si c'était aux 3 mois. Donc, oui, je vais essayer de me faire plus une planification mensuelle pour faire mon état des comptes, mes papiers, tout ça. Un autre exemple, c'est le linge qui traîne tout le temps. Hein? Puis je pense que j'ai comme réalisé que c'est parce que j'attends tout le temps d'avoir plus rien à me mettre avant de faire mon lavage. Alors que je devrais faire comme si j'étais une mère de famille et en faire une brassée à chaque jour ou à chaque 2 jours. Fait que c'était ça ma piste de solution. Traîner partout. Faire une brassée tous les jours. Et faire un pliage tous les jours. Puis aussi, je me suis marqué pas le droit de faire une brassée avant d'avoir plié ce qui est dans la sécheuse ou qui traîne. Parce que souvent, ce que je fais, c'est que je vais me faire tout mon lavage, puis je l'empile. Puis là, je le mets sur mon lit. Puis là, il est tard le soir, puis je viens pour me coucher. Puis là, j'ai pas plié mon linge, je fais comme... Là, le linge tombe par terre. Puis là, 2 jours plus tard, j'ai ma pile de linge propre, puis ma pile de linge sale qui commence dans l'autre coin. Puis là, je me sens pas bien. Mon fardeau revient. Fait que je veux essayer de faire ça. De faire une Alexandra Larouche de moi-même, puis une petite brassée à tous les jours. Fait que c'est ça mon nouveau truc, les fardeaux versus les solutions. En fait, c'est pas versus, c'est ensemble. Puis je continue ça un petit peu. C'est ça, il est 6 heures, j'ai vraiment pas faim. J'ai déjeuné tard, je me suis fait un brunch. J'ai fait une salade de fruits avec des raisins, des pommes, puis une pêche. Puis je m'étais fait des œufs, puis des toasts avec du beurre, puis un gros café. Puis j'ai mangé genre à, je devais être 1 heure quand j'ai mangé. J'ai mangé avant de commencer à filmer. Fait que ouais. Puis j'ai vraiment pas faim.
Fait que je vais attendre plus vers peut-être 7-8 heures pour souper. Puis là, je vais continuer à travailler, puis je vais commencer un montage parce que je veux vraiment publier une vidéo demain. Demain qui est dimanche le 4 octobre. Aujourd'hui, on est le 3 octobre. Il faudrait aussi que j'arrose les plantes. C'est fou, le bouquet de fleurs que j'ai acheté pour décorer d'Halloween, il est encore beau. Puis il y a 2 semaines, je comprends pas ce qui se passe avec ces fleurs-là, elles sont magiques. Bon, là, il y en a qui ne croient pas que je parle comme François Legault. Jérémy, toi, il va falloir que tu mettes ton masque. Sinon, tu l'as mis dans tes oreilles, t'entends pas bien. Ça va bien aller. Bonjour, on est le lendemain. Hier, j'ai vraiment juste regardé des séries. Je me suis dit que je continuerais le vlog un petit peu aujourd'hui. J'avais dit que je vous parlerais de ma cheville. En fait, j'ai commencé des soins en physio. Puis, on a découvert que tout est relié à une tension dans mon dos, qui fait une tension dans ma fesse, qui fait une tension dans un muscle ou une bande ou je sais pas quoi qui entoure ma cheville. C'est comme, tout est relié, là. Je comprends pas. Mais en fait, je comprends, mais ça me fascine. Puis après juste un soin, puis des exercices que j'ai fait à chaque jour cette semaine, je me sens déjà mieux. Puis mon physio, il a dit qu'il est confiant que d'ici environ un mois, je vais retrouver ma mobilité complète. Fait que je suis vraiment contente, ça se règle. Aujourd'hui, je fais un de mes fardeaux, c'est-à-dire ma comptabilité. Puis je veux clairer ça, faire tout mon mois de septembre, aller rentrer mes chiffres dans mon document, puis scanner les factures, toutes ces choses-là. Fait que ça va être fait. C'est ma nouvelle solution, le faire à chaque mois, pas attendre après 3 mois ou après 1 an. J'ai déjà fait ça une fois, j'avais fait toute ma comptabilité d'1 an, d'une shot, genre non. Ça va être la fin du vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous encourage à vous joindre à moi sur les médias sociaux, sur Instagram, sur Twitter. On a beaucoup de fun aussi. On rit beaucoup sur Twitter, c'est une belle gang. Puis sinon, abonnez-vous. Les notifications, la petite cloche, ça vous aide à savoir quand j'ai publié parce que vous savez, mon horaire est atypique. Fait qu'on se dit à bientôt. Bye!